Bien, les jumeaux numériques, c'est d'abord de plus en plus nécessaire pour concevoir et représenter des systèmes qui n'existent pas encore. Alors un jumeau numérique, on utilise parfois aussi le mot de digital twin en anglais, c'est une représentation virtuelle pour des systèmes industriels, pour des objets du vivant, pour des organismes ou des organisations ou des éléments de notre société. Cette représentation consiste en des données, en des modèles qui sont censés se comporter de manière conforme aux données observées et en des connaissances de façon générale. Et bien entendu, l'intelligence artificielle y a une place importante. Bien, les jumeaux numériques, c'est d'abord de plus en plus nécessaire pour concevoir et représenter des systèmes qui n'existent pas encore. Donc ça, c'est la phase de la conception. Ensuite, on va suivre la vie de ces systèmes tout au long de leur existence et ainsi pouvoir suivre leurs évolutions éventuelles, vieillissement, etc. et conduire ainsi, le cas échéant, des opérations de maintenance ou de réparation. Pour nos sociétés et nos industries, c'est de plus en plus devenu une technologie critique pour laquelle il faut vraiment être bien positionné. Alors une fois n'est pas coutume, la France et l'Europe font la course en tête, au niveau de l'offre du moins. Donc en particulier, on a un champion international en la personne de Dassault Systèmes. Il y a également une offre importante de la part de Siemens en Allemagne. Et sinon, quelques grands majors existent également aux États-Unis, comme Ansys, mais il y en a d'autres. Par contre, on ne connaît pas d'offre majeure établie en Asie, mais l'intérêt de l'Asie pour la technologie croît rapidement. En ce qui concerne les services, bien, on a encore une fois Siemens et Schneider Electric, donc l'Europe également bien positionnée. Toutefois, au niveau des usages, la France, contrairement à d'autres pays d'Europe plus au nord, est moins bien positionnée. Alors il y a un grand contraste entre les grands groupes qui ont historiquement une pratique approfondie des jumeaux numériques avec des développements faits maison nécessitant la maîtrise complète de la technologie dans tous ses aspects. Chose qui est précisément pas à la portée des PME. Et pour cette raison sans doute, les PME en France, comme dans le domaine de la robotique industrielle, sont en retard. La première chose, c'est qu'il faut profiter de l'exception de qualité, c'est-à-dire on a des champions, eh bien il faut que nos États n'hésitent pas à s'en servir pour organiser des politiques autour, favoriser le développement d'écosystèmes. Le deuxième point, c'est qu'il s'agit de rattraper un retard au niveau de la diffusion de ces jumeaux numériques au sein des réseaux de moyennes et petites entreprises. Et ça passe par des avancées technologiques importantes à faire en direction de la construction de jumeaux numériques sans avoir d'efforts sérieux de programmation à faire, parce que c'est ça en général l'obstacle. Et ça peut se faire par la mise à disposition de bibliothèques de modèles prédéfinis à partir desquels on peut modéliser des systèmes par assemblage. Et donc là encore, le besoin de développer un écosystème autour des majors qui vont précisément être des sociétés de services spécialisées dans le développement de ces bibliothèques dans tel ou tel secteur particulier. Troisième recommandation, là comme dans bien d'autres circonstances, dans la mesure où les jumeaux numériques sont utilisés largement dans l'industrie ou dans des secteurs de la société où on veut protéger les données, la disponibilité d'une technologie de cloud réellement souveraine est une chose essentielle. Par technologie de cloud réellement souveraine, on entend non pas seulement la résidence des données en France, mais la garantie que les mécanismes d'accès aux données, d'archivage et de leur manipulation
resteront disponibles et pas sous la main d'embargo de pays qui nous seraient étrangers et qui peuvent nous devenir hostiles le cas échéant. Et enfin, bien entendu, comme toujours, pensez à la formation. Il est important de développer des filières d'enseignement dans lesquelles, de même qu'on est passé du dessin industriel à la construction graphique et à la CAO, il faut aujourd'hui passer à l'étape des jumeaux numériques et enseigner ça plus largement dans les écoles d'ingénieurs.